Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, émission également diffusée sur Nutri Radio, des émissions où nous parlons de phytothérapie, de micronutrition, de nutraceutique avec les principaux acteurs de la santé naturelle pour plus de transparence et une meilleure compréhension de ce que vous consommez. Vous le savez maintenant depuis quelques mois, voire quelques années, nos invités du jour pour parler d'un sujet très actuel, c'est-à-dire l'immunité. Les activateurs naturels de l'immunité, plus précisément, et les invités du jour sont Olivia Vouni-Métral, docteur en pharmacie, adjointe de direction relations médicales du laboratoire Nutergia, et puis Karine Tournier, responsable marketing France du laboratoire Nutergia. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Très bien, merci. Alors je suis ravi de vous accueillir sur NutriCast et Nutri Radio pour parler d'un sujet d'actualité, je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est-à-dire l'immunité. Tout le monde s'affole autour de l'immunité, tout le monde veut la booster. Et on va donc aborder les activateurs naturels de l'immunité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots sur le laboratoire Nutergia, Karine. Oui, alors le laboratoire Nutergia, donc on est le troisième laboratoire français de compléments alimentaires. On est basé en Aveyron, près de Figeac. Donc nos produits sont distribués en pharmacie. On existe depuis plus de 30 ans, donc avec une grande expertise en micronutrition. Le laboratoire a été fondé par Claude Lagarde, qui est docteur en pharmacie et biologiste, et qui a créé vraiment le concept autour duquel nous créons nos produits, qui est celui de la nutrition cellulaire active, et qui est vraiment à la source de toutes nos formulations. Voilà, donc on est présent sur pas mal de segments de marché, des compléments alimentaires, autour du thème de la fatigue, du stress et aussi du coup de l'immunité. Ouais, vous êtes effectivement très reconnu. On est d'ailleurs très heureux de vous compter parmi les partenaires de Nutri Radio, parce que c'est les meilleurs. Nous, on travaille avec les meilleurs, chers auditeurs. Vous êtes présent également à l'international ? Oui, également. Oui, bien sûr. Nous avons des filiales en Belgique, en Espagne, en Pologne, donc également présents dans les dom-toms. Donc oui. Donc bon, alors, petit rayonnement international. Voilà, un petit rayonnement sympathique et en tout cas voilà un laboratoire qui compte sur un marché extrêmement dynamique et très concurrentiel. On va aborder donc ces thématiques de l'immunité, les activateurs innés de l'immunité. Vous allez voir, on va parler de 3 types d'immunité. C'est dans un instant. Vous ne bougez pas. On va se retrouver juste après ceci. NutriCast, Nutri Radio. Aujourd'hui, nous parlons des activateurs naturels de l'immunité avec Olivia Vouni-Métral, docteur en pharmacie, adjointe de direction relations médicales du laboratoire Nutergia, et Karine Tournier, responsable marketing France du laboratoire Nutergia, qui nous l'a présenté juste avant cette petite pause. Alors, on va directement maintenant rentrer dans le vif du sujet pour aborder ces activateurs naturels de l'immunité. Il y a 3 types d'immunité dont vous allez nous parler. Tout d'abord, l'immunité innée. Qu'est-ce que l'immunité innée, Olivia ? Alors, l'immunité innée, c'est une immunité qui est pas des moindres d'importance, puisque c'est vraiment notre première ligne de défense immunitaire que notre organisme est capable d'activer très rapidement dès l'entrée d'un agent extérieur dans notre organisme qui est identifié comme potentiellement à risque, pathogène. Donc, c'est une immunité qui est tournée sur plusieurs types de cellules. On va avoir des monocytes ou macrophages, des cellules dendritiques, des natural killers, voilà, toutes sortes de cellules qui vont reconnaître un motif non spécifique d'un micro-organisme, c'est-à-dire que je peux l'enclencher pour un micro-organisme A ou B ou C, peu importe, puisqu'on va reconnaître des motifs membranaires qui sont assez communs les uns aux autres et qui vont déclencher une réponse pour se protéger, donc qui est soit la phagocytose, c'est-à-dire qu'on va ingérer, en fait la cellule est capable d'ingérer le micro-organisme et puis de le détruire en microparticules, ou alors de l'attaquer par la production de radicaux libres. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment de cette immunité, c'est que c'est la première ligne de défense, qu'elle est rapide et qu'elle n'est pas spécifique. D'accord, l'immunité innée, première ligne de défense, rapide, non spécifique. Comme ça, c'est clair. Par contre, juste un mot peut-être sur ce qui est un peu moins clair, peut-être. Ce sont les cellules monocytes ou macrophages, voire les cellules dendritiques dont vous avez parlé. Alors, bon, l'immunité, c'est vraiment un phénomène assez complexe. Ce serait difficile je pense, pour nos éditeurs qu'on rentre vraiment dans le détail. Mais ce sont de grosses cellules qui sont capables d'invaginer un micro-organisme lorsqu'il rentre dans l'organisme, d'en faire des micro-vésicules, et puis de le rejeter comme un déchet produit. Et également, elles ont cette double faculté de le présenter comme un antigène, comme si c'était un antigène, de le présenter à notre deuxième ligne de défense, dont on va parler ensuite, l'immunité adaptative. Exactement. Donc l'immunité innée, ensuite, fait place à l'immunité adaptative. Qu'est-ce que l'immunité adaptative, du coup ?
Donc on continue à complexifier un peu l'immunité, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. On a une deuxième ligne de défense qui est plus longue à se mettre en place et qui a besoin, comme on l'a dit, d'une activation préalable de notre immunité innée. Cette seconde ligne de défense, elle met, ça dépend, mais entre 12 heures et quelques jours, donc ça peut être long, après l'entrée de l'agent extérieur pour se mettre en place, pour s'activer. Et elle va utiliser d'autres types de cellules. Vous m'avez posé la question des cellules précédentes. C'est vrai que c'est un élément important parce que là, on va vraiment réquisitionner des lymphocytes. Je pense que nos auditeurs ont l'habitude d'entendre parler de lymphocytes quand même, des lymphocytes B ou T. Et ce sont notamment ces lymphocytes B qui sont capables de générer une mémoire de l'immunité en sécrétant des anticorps d'une infection à l'autre, des anticorps spécifiques du germe que l'on a reconnu. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette immunité se met en place de façon spécifique pour un agent A, par exemple. Dès lors qu'on l'a reconnu une première fois, sur une infection postérieure, on sera capable de sécréter des anticorps spécifiques à notre agent A. Par contre, si j'ai un agent B qui arrive le lendemain, il faut réenclencher tout ce mécanisme pour générer une mémoire de l'immunité. Très bien, donc les lymphocytes B en particulier vont générer la mémoire de l'immunité en sécrétant des anticorps contre un agent A. En revanche, s'il y a un agent B, par exemple, là, il faut recommencer. C'est ça, c'est vraiment le principe de la vaccination. Je pense que ça parlera plus facilement aux gens en reprenant ce principe, mais c'est d'avoir un pool de lymphocytes B mémoire quelque part dans notre organisme qui ont déjà été en contact précédemment avec un agent infectieux et qui sont capables à tout moment de sécréter des anticorps pour se défendre contre celui-ci. Alors les activateurs naturels de l'immunité, grâce à vous, on vient de voir l'immunité innée, ensuite l'immunité adaptative. Il y a donc un troisième type d'immunité dont on parle de plus en plus, mais finalement qui n'est pas aussi populaire que ça. C'est ça. Alors c'est pas une nouveauté. Ça fait des dizaines d'années qu'on connaît le concept de l'immunité entraînée. Par contre, le contexte actuel a permis de la remettre un petit peu plus en avant. Et vous verrez que c'est effectivement un concept intéressant. Donc en fait, jusqu'alors, on avait tendance à parler beaucoup d'immunité adaptative, celle dont je viens de vous parler, donc celle qui est à l'origine des anticorps, de la mémoire immunitaire. Et on pensait que l'immunité avait un rôle un peu plus accessoire dans notre système immunitaire. Alors qu'on se rend compte, si on regarde un petit peu l'évolution des organismes, finalement, il y a plein de formes de vie pluricellulaire qui ont toujours existé, avec uniquement une immunité innée, qui n'avait pas du tout d'immunité adaptative. Et on s'est rendu compte que ces organismes étaient capables de se renforcer, d'avoir une immunité plus forte d'une infection à l'autre, malgré l'absence d'immunité adaptative. Donc, ça reprend un peu l'idée que finalement, il y aurait une mémoire de notre immunité innée. Alors, vous allez me dire, non, on a toujours entendu que la mémoire, c'était uniquement l'immunité acquise, celle qui utilise les anticorps. Non. En fait, ce qu'on va appeler immunité entraînée, c'est la faculté de notre organisme à être plus fort d'une infection à l'autre en réquisitionnant des cellules non spécifiques, mais qui se renforcent à force d'être stimulées, d'être activées. Une véritable petite armée, l'organisme qui va réquisitionner des cellules non spécifiques qui vont venir nous aider à force d'être activées. Donc ça, c'est très intéressant, l'immunité entraînée. On va marquer une toute petite pause et on va se retrouver juste après ceci. La suite de votre émission NutriCast sur Nutri Radio, une émission aujourd'hui consacrée aux activateurs naturels de l'immunité. Nous sommes avec Olivia Vouni-Métral, docteur en pharmacie, adjointe de direction des relations médicales du laboratoire Nutergia, et Karine Tournier, responsable marketing France du laboratoire Nutergia. On a vu les trois types d'immunité, on les a mentionnés grâce à vous, Olivia, donc l'immunité innée, l'immunité adaptative ou acquise. Et la dernière d'entre elles, peut-être la moins connue, même si elle l'est également, mais bon, peut-être la moins vulgarisée, c'est l'immunité entraînée. Alors justement, pour vulgariser encore davantage, vous avez une image que j'adore, on en a parlé en antenne, c'est l'image du château fort. Oui, on a développé des images pour expliquer effectivement ces trois immunités, parce que c'est un concept qui est pas si clair que ça, y compris pour le pro que pour le grand public finalement. Donc en fait, ces trois immunités, on peut les matérialiser par exemple avec l'image d'un château fort. Donc votre organisme, c'est un château fort qu'il faut défendre contre des assaillants, contre des ennemis connus, pas connus, etc. Et on peut imaginer qu'en fait, sur les remparts, on va avoir une première ligne de défense, donc des soldats
lambda qui assurent le premier contact avec des assaillants extérieurs. Donc ça, c'est notre immunité innée. C'est notre première ligne de défense. Elle est toujours en place. Elle est prête à agir rapidement et puis à s'adapter d'une infection, donc d'une attaque à l'autre pour découvrir de nouveaux ennemis. Finalement, comme elle est non spécifique, elle va acquérir cette adaptabilité. Et puis, en seconde ligne de défense, on va avoir peut-être une équipe un peu plus spécifique. Par exemple, on pourrait avoir des chevaliers, pour vraiment utiliser des images fortes pour nos auditeurs. Donc, des chevaliers qui ont eu un entraînement très spécifique pour attaquer en fonction d'une stratégie donnée ou d'un assaillant donné. Donc ça, ce serait notre immunité adaptative ou acquise, donc qui a besoin de se mettre en place un petit peu plus sur la longueur et qui a besoin d'avoir des informations de la première ligne de défense pour pouvoir adapter sa stratégie. Et l'immunité entraînée, dans tout ça, c'est simplement considérer que notre première ligne de défense de soldats non spécifiques a besoin forcément d'avoir un entraînement régulier pour avoir une robustesse et une adaptabilité suffisamment importante à n'importe quelle nouvelle attaque. Voilà, alors moi je pense que cette image du château fort, je vais la réutiliser lors de mes dîners entre amis pour faire mon intéressant, tout simplement, parce que c'est... Non mais c'est très clair, voilà, 3 lignes de défense, la troisième étant un peu le renforcement l'entraînement de la première ligne, c'est ça? Exactement. Bon. En fait, c'est pas une nouvelle immunité, mais c'est un nouveau concept qui concerne l'immunité innée. Voilà, l'entraînement, comme quoi, il y a que ça de vrai. C'est ce que je dis à mes enfants régulièrement. Il faut s'entraîner. Non, je ne suis pas un tyran, mais il faut s'entraîner. Et donc là, l'immunité entraînée, voilà, c'est un concept qui parle. Alors justement, puisque on parle des activateurs naturels de l'immunité, on va revenir sur des solutions donc naturelles. Et pour cela, vous êtes intéressé aux champignons et plus particulièrement aux champignons de la pharmacopée chinoise. Pourquoi ? Alors, si je peux me permettre juste de rebondir sur ce que vous venez de dire sur les enfants, ça permet de faire le lien. Vous entraînez vos enfants et sachez justement que l'immunité innée, l'immunité entraînée, elle est plus au cœur de l'actualité aujourd'hui par le biais des enfants, notamment dans la crise Covid, parce qu'on s'est rendu compte que les enfants ont une très bonne immunité entraînée. Ils stimulent beaucoup plus leur immunité innée que adaptative, et on a perçu que les enfants qui réagissaient plutôt bien à ce nouveau virus avaient tendance à sécréter finalement moins d'anticorps que les adultes, parce qu'ils avaient une immunité innée très robuste. Voilà, si je pouvais juste me permettre cette parenthèse. Ah, mais vous avez raison, immunité innée très robuste, donc on va sécréter moins d'anticorps parce qu'on en a moins besoin, on est plus résistant. Tout à fait, parce que la première ligne est suffisante. Voilà. Exactement, donc merci effectivement de préciser. Mais j'ai dit ça à propos, je savais que vous alliez rebondir. Tout est prévu. Ben voilà. Alors, expliquez-nous pourquoi vous êtes justement donc intéressé aux champignons de la pharmacopée chinoise pour activer cette immunité. Alors, quand on développe un nouveau produit, quand on s'intéresse à une nouveauté chez Nutergia, il faut savoir qu'on a une équipe pluridisciplinaire composée de différents docteurs, pharmacie, médecine, biologie, qui vont réfléchir en épluchant les données bibliographiques. On va vraiment se baser sur du sourcing en amont de données scientifiques. Il se trouve que les champignons de la pharmacopée chinoise sont connus depuis des milliers d'années. Ils ont des propriétés sur l'immunité qui étaient déjà avérées, donc on s'y est intéressé avec encore plus d'assurance. Donc ce qu'on a regardé, c'est les actifs qui conféraient à ces champignons chinois des propriétés immunostimulantes intéressantes. Et on a identifié notamment les bêta-glucanes, qui sont des polysaccharides, donc des ensembles de sucres présents sur la paroi cellulaire des champignons de la pharmacopée chinoise, en tout cas de ceux qu'on a utilisés, et ils sont présents à 40% de la paroi cellulaire. Donc c'est quelque chose d'assez commun. Et là où ils sont intéressants, c'est qu'en fait, ils ont des propriétés qui sont à la fois sur l'immunité innée, adaptative et entraînée, puisqu'ils vont être perçus par notre micro-organisme finalement comme des stimulants de notre immunité. D'accord. Est-ce qu'il y a des champignons en particulier de cette pharmacopée sur lesquels vous avez travaillé ? Oui, on a travaillé particulièrement sur le reishi, le shiitake et le maitake, qui étaient les 3 principaux champignons chinois les plus connus, qui contenaient beaucoup de bêta-glucanes. Et on a observé qu'en fait, ils avaient une synergie d'action, d'actifs au sein de ces champignons, puisqu'on a des bêta-glucanes, mais on a aussi d'autres actifs qui rentrent dans le processus de l'immunité dans ces champignons. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé aux champignons, à la formule globale de ces champignons. Alors, attends, vous parlez de bêta-glucanes, on va y revenir dans un instant parce que je veux que vous nous donniez quand même plus de détails à ce sujet. Ce sera juste après ceci sur Nutri Radio.
Nutri Radio, NutriCast, on continue cette émission qui parle aujourd'hui des activateurs naturels de l'immunité. Et pour nous en parler, nous avons donc Olivia Vouni-Métral, docteur en pharmacie, adjointe de direction des relations médicales et des relations médicales du laboratoire Nutergia, ainsi que Karine Tournier, responsable marketing France du laboratoire Nutergia. Alors vous avez abordé rapidement les bêta-glucanes, on va s'y pencher un petit peu plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Tout à fait, le sujet est plus complexe. En fait, le bêta-glucane, donc comme on l'a dit, c'est un polysaccharide, un sucre qui est présent sur la paroi cellulaire de certains champignons, dont les champignons chinois. Et en fait, il a une propriété intéressante, c'est un motif membranaire qui est reconnaissable par nos macrophages et qui est assez commun à des motifs qu'on retrouve sur des micro-organismes. De ce fait, le macrophage, quand il est en contact avec un bêta-glucane issu d'un champignon, donc qui n'est pas du tout pathogène, il risque de le percevoir comme un micro-organisme à éliminer. Donc ça l'active, ça le stimule et donc ça va activer tout notre processus d'immunité innée. Ce qui fait que quand on prend régulièrement des bêta-glucanes, on va avoir une action d'entraînement de notre immunité innée. Alors, il faut savoir qu'il y a les bêta-glucanes, c'est une grande famille avec des compositions, des structures moléculaires diverses et donc des propriétés différentes d'un bêta-glucane à l'autre. D'accord, donc il existe plusieurs sortes, vous l'avez dit, de bêta-glucanes. Et comment on s'y retrouve pour les choisir ? Alors, nous, on a isolé évidemment les bêta-glucanes qui entraient dans l'immunité. Donc, on s'est intéressé aux bêta-1,3 et bêta-1,6 glucanes, qui sont les bêta-glucanes principaux qui ont tendance à stimuler notre immunité, que l'on retrouve notamment dans le maïtake, le shiitake et le reishi, j'oubliais le troisième, donc qui sont largement présents dans ces 3 champignons chinois. D'accord, donc bêta-glucane 1,3 et 1,3, 1,6, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc c'est vraiment important pour l'auditeur, s'il entend parler de bêta-glucane, de regarder toujours les étiquetages des compléments alimentaires et de vérifier que ce sont bien ces 2 bêta-glucanes qui sont présents pour être sûr des propriétés immunostimulantes du produit. Voilà, alors si vous voulez un produit immunostimulant qui contient des bêta-glucanes, petit indice donc, et pas des moindres, vérifiez. Et ça, il faut prendre le temps de lire les étiquettes quand on achète des compléments nutritionnels, des compléments alimentaires. Donc, vérifiez qu'il s'agit bien, pour l'immunité, des bêta-glucanes 1,3 et 1,3, 1,6. Voilà, ça, c'est dit. Donc, c'est pourquoi, j'imagine, il faut être attentif à tout ça. Parce que si jamais on prend des bêta-glucanes qui ne sont pas ceux-là, on n'agit pas forcément sur l'immunité. Ça peut être autre chose. Mais ça n'aura pas les propriétés escomptées, les effets escomptés. Voilà, tout à fait. Vous avez même des bêta-glucanes qui agissent plutôt sur la sphère digestive. Et ben voilà, comme ça, c'est clair. Alors, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, les bêta-glucanes qui vont agir sur l'immunité, on va les retrouver, vous venez de le dire, dans ces champignons qui sont le maïtake et le shiitake, par exemple. Et alors, vous, chers auditeurs, vous vous dites, oui, mais où est-ce qu'on peut les trouver ? Eh bien, dans un instant. Comme ces émissions sont assez réfléchies, autant vous le dire, et assez travaillées, dans un instant, on va revenir en détail dans une synergie qui non seulement contient du shiitake et du maïtake, mais également des oligo-éléments. Quelle est cette synergie ? Pourquoi elle a été élaborée ? On va en parler dans un instant pour la suite et la fin de cette émission. Les activateurs naturels de l'immunité, c'est le sujet de cette émission à ne pas louper et à retrouver en podcast sur nutriradio.fr et sur nutricast.fr bien évidemment. D'ailleurs peut-être que même là vous nous écoutez sur NutriCast, sur la plateforme de podcast. Et donc on parle avec Olivia Vouni-Métral qui est docteur en pharmacie adjointe des directions relations médicales du laboratoire Nutergia, qui nous a expliqué en détail les 3 types d'immunité, les bêta-glucanes, c'est très intéressant. Pourquoi s'être intéressé à la pharmacopée chinoise? Et nous sommes également avec Karine Tournier, responsable marketing France du laboratoire Nutergia, qu'on n'a pas encore entendu beaucoup. Bonjour Karine, vous êtes toujours là, Oui, bonjour, je vous écoute, bien entendu. Je vous dis rebonjour, non mais bon, en tout cas c'est bien organisé, vous voyez. Donc on a parlé de l'immunité, on a parlé des bêta-glucanes 1,3 et 1,3, 1,6, donc ça j'ai bien retenu, c'est important si on veut agir sur l'immunité. On a également évoqué le maïtake, le reishi et le shiitake. Et alors, vous avez un produit chez Nutergia qui contient l'ensemble de ces ingrédients. Oui, tout à fait. Donc, il s'agit d'Ergistimil. Donc, c'est une synergie d'actifs qui va stimuler et entraîner justement notre immunité. C'est un produit qui se présente en gélule et qui contient donc des bêta-glucanes 1,3, 1,6, mais aussi donc des extraits de champignons, maïtake, reishi, shiitake, bio. Et nous avons ajouté également d'autres éléments pour compléter
la formule, donc avec de la propolis, issue de culture biologique également, et bien sûr de la vitamine C et du zinc qui participent au fonctionnement normal de notre système immunitaire et qui nous aident aussi à lutter contre la fatigue. Alors je vous l'ai dit, chers auditeurs, c'est important d'avoir le détail de ces produits, de ces synergies pour plus de transparence, pour que vous compreniez ce que vous consommez, compreniez mieux ce que vous consommez. Alors on a compris quand même que les bêta-glucanes, ils allaient agir sur l'immunité, enfin il y a un 3 et un 6. Et donc cette synergie dans laquelle vous avez ajouté de la vitamine C, du zinc par exemple, cette association, pourquoi c'est important? Est-ce que vous n'auriez pas pu juste vous contenter de mettre les bêta-glucanes en sachant qu'ils ont un rôle sur l'immunité? Mais en fait, chez Nutergia, on travaille toujours sur la synergie des actifs à dose physiologique. C'est le concept même vraiment de la nutrition cellulaire active. En fait, il faut vraiment avoir en tête que la cellule, elle est au cœur de notre santé et on va soutenir les enzymes qui participent au fonctionnement cellulaire normal en amenant des éléments qui vont être des cofacteurs, des catalyseurs, et les oligoéléments en font partie. C'est pour ça que on a notamment ajouté du zinc dans cette formule. Le zinc, c'est un élément nécessaire dans l'immunité. Il contribue également lui aussi au fonctionnement normal du système immunitaire et il va être un vecteur vraiment très intéressant pour renforcer l'efficacité de la formule. D'accord, très bien. Bon, ça c'est important, vous voyez, chers auditeurs. Pourquoi telle synergie? Pourquoi telle formule? Pourquoi telle plante? Pourquoi tel ingrédient? Pourquoi tel oligo-élément avec tel champignon? Voilà, on comprend mieux. Vous avez ajouté donc du zinc, mais pas seulement. Vous avez aussi ajouté de la propolis. Alors d'où vient cette propolis? C'est important aussi de parler du sourcing des ingrédients. Oui, donc la propolis, donc elle est issue de culture biologique, elle provient d'Europe et c'est de la propolis brune. Donc elle est connue depuis l'Antiquité pour ses nombreuses vertus. Et on a choisi cette propolis parce que c'est celle qui est la plus endémique à notre région et également la plus documentée sur l'aspect vraiment de l'immunité. D'accord, donc propolis bio, du zinc, de la vitamine C, des champignons, des bêta-glucanes, enfin à base des bêta-glucanes 1, 3, 1, 6. C'est un produit qui est très complet, donc ergistimile. Est-ce qu'il y a des précautions d'emploi? Parce que quand il y a un produit aussi complet comme ça, est-ce qu'il faut avoir est-ce que c'est déconseillé sur un certain type de personnes? Alors oui, vous faites bien de le souligner, effectivement. On a un produit qui est immunostimulant. Donc de fait, il sera déconseillé dans les pathologies auto-immunes, ça va de soi. Et puis on a également un produit qui contient de la propolis, comme Karine l'a bien souligné, et la propolis est un produit de la ruche, donc toute personne allergique aux produits de la ruche devront éviter de consommer de l'ergistimile. Après, on a rajouté un avis médical requis, c'est pas déconseillé, mais c'est sur interprétation du professionnel de santé, sur la prise d'ergistimile au cours de la grossesse et de l'allaitement, simplement parce que toute supplémentation ou complément alimentaire pour cette population-là doit faire l'objet d'un encadrement médical plus spécifique. Bon, merci pour cette précision. Alors comment on va l'utiliser l'ergistimile, Karine? Tout simplement, c'est un conseil d'utilisation à 2 gélules par jour, pendant un mois. Donc pendant la période hivernale, ça va vraiment être le produit, on va dire, d'usage de fond. Voilà, pour se préparer au début de l'hiver et c'est bien de refaire une autre cure aussi pendant l'hiver, fin d'hiver, pour pouvoir avoir une immunité au top. Voilà, donc quand on a pu avoir par exemple des gènes ORL à un moment donné, on peut aussi monter à 3 gélules par jour pendant une quinzaine de jours par exemple. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Très bien. Alors là, je précise aussi aux auditeurs qu'il ne s'agit pas de médicaments. On n'est pas en train de parler de soigner une maladie. On est en train de parler de comment maximiser, comment potentialiser son immunité. Et en particulier, l'immunité, on entraîne son immunité. Et alors, est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on peut conseiller, ce produit ergistimile, au printemps? Parce qu'en fait, souvent, il y a une période au printemps où on croit qu'il commence à faire beau. Et puis, en fait, on sort le matin où on ne sait pas comment trop s'habiller. Et hop, les températures, elles vont rechuter. Et c'est là aussi où notre immunité, elle est sollicitée. Tout à fait, effectivement. On peut effectivement se faire surprendre à certains moments de l'année, d'autant plus que le climat est quand même très changeant ces dernières années. Les saisons ne sont plus forcément tout le temps ce qu'elles sont, et donc effectivement, on a forcément à plusieurs périodes de l'année besoin de renforcer son immunité, et donc c'est intéressant de pouvoir le faire de façun simple, en accompagnement, d'une alimentation aussi équilibrée.
c'est très important parce que dans l'alimentation, on retrouve énormément d'éléments qui vont nous aider à lutter contre la fatigue, à travailler aussi notre immunité. Et c'est important d'associer toujours, bien sûr, les compléments alimentaires avec une alimentation équilibrée le plus possible, de l'activité physique. Voilà, tout ça contribue en fait à rester en bonne santé. Évidemment, ce n'est pas magique. Il faut que ça s'accompagne d'un mode de vie, d'une alimentation équilibrée, comme vous l'avez dit, et on le rappelle. Mais moi, c'est vrai que ces périodes de printemps, là où d'un seul coup, on croit qu'on sort de l'hiver, et on va y arriver, vous allez voir, mesdames, messieurs. Et puis, 2 semaines après, on perd 8 degrés sur des journées, il y a des variations parfois de 8 à 9 degrés. Donc, c'est là qu'on attrape froid. Ouais, je vous raconte ma vie, c'est là qu'on attrape froid. En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions. Les activateurs naturels de l'immunité, l'entraînement de l'immunité, c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui. Et puis, ce produit que vous proposez, donc Ergistimine, merci beaucoup. Merci Olivia Avoni-Métral, merci Karine Tournier. Merci à vous. Émission donc à retrouver sur NutriCast, je vous l'ai dit, et sur toutes les plateformes de streaming audio et sur Nutri Radio. C'est le retour de la musique tout de suite.